Mars 2013. Notre équipe fraîchement constituée arrive à Tunis. Trois mois auparavant, en Algérie, nous faisions la connaissance de Malek, Fouad, Sofiane et d'autres militants du Raj. Tous trois acteurs d'une pièce de théâtre évoquant les années 90 en Algérie, nous avons convenu de nous retrouver en mars 2013 afin de mieux comprendre cette alliance politique et poétique que ces militants nous avaient alors inspirée. Il y a tout un groupe, toute une délégation qui a été refoulée. Donc il y avait une centaine de personnes qui ont été refoulées de frontières. Et nous, ça veut dire là, on a passé, une autre délégation a passé presque 8 heures ou 9 heures dans le poste police. Donc nous, quand même, on a pu venir, mais le bus qui nous a transportés a été refoulé. Ça, c'est pour vous dire qu'en Algérie, le chemin, elle est encore long, la lutte, elle existe, on est là pour... donc il ne faut pas imaginer ce qu'on dit, ça veut dire de la situation, surtout politique, en matière de liberté d'association, de liberté d'expression. Il y a vraiment une violation de ces libertés quotidiennement. Et ce comportement, ça reflète la volonté des autorités algériennes de ne pas laisser, de ne pas se réformer ou d'accepter une transition démocratique. Et nous, en tant qu'association, nous dénonçons ce comportement qui répond pas, qui est en contradiction avec tout d'abord la constitution algérienne qui garantit les valeurs de la démocratie et du respect des droits de l'homme et les libertés, toutes les libertés, et aussi qui contredit les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. C'est simple, dans les dictatures, tu ne peux pas t'exprimer ouvertement, directement. Voilà. Eh bien, tu essayes de trouver des moyens pour faire passer ton message, même si tu ne dis pas dictature, tu fais autrement. Il y a l'équipe du Raj qui a fait une pièce de théâtre, etc., qui s'appelle le Psychiatre. Il se passe des messages qui sont très bien compris, qui sont très bien compris, qui sont très clairs, même s'ils n'utilisent pas les mots qui sont utilisés dans les tribunes par les grands tribuns. Voilà. Et ça, c'est propre aux dictatures, même si beaucoup de gens à travers le monde, et peut-être de ceux qui regarderont votre reportage, se diront mais de quoi il parle, il n'y a pas une dictature en Algérie. Eh bien si, il y a une dictature en Algérie. L'Algérie ne vit pas avec ses libertés comme ça devrait être le cas.
Notre ami Malik, il a été refoulé bon, pour, entre guillemets, des raisons soi-disant administratives ou cela, mais il y a d'autres délégations qui ont été refoulées. Donc ça reflète un peu la nature ça reflète, c'est pas un peu, mais d'une manière claire, la nature du régime algérien qui refuse toute dynamique, toute organisation pacifique qui vise à sensibiliser, qui vise à conscientiser et mobiliser les citoyens algériens, les citoyens et les citoyennes algériennes autour des questions d'actualité. Se donner rendez-vous dans un... Passe le voir directement et le voir avec Quelqu'un a dit tout à l'heure dans son intervention, le monde ne sait pas ces choses-là. Il faut aussi, et nous avons aussi besoin que le monde, que les jeunes que vous êtes, et d'autres qui sont moins jeunes, qui sont à l'extérieur de l'Algérie, s'intéressent et de manière plus permanente que ce qui a été fait, excusez-moi, jusqu'à aujourd'hui, de manière plus permanente de ce qui se passe en Algérie et sur l'ensemble des mouvements qui existent en Algérie, Rage et autres mouvements, organisés ou moins organisés. Nous avons besoin, si on reste seul, si on est seul, et ça fait très longtemps qu'on est seul, même si on participe à des rassemblements internationaux, etc., ils finiront, et je vous le dis, parce que c'est bien de dire, on finira par gagner, ils finiront par nous anéantir. Parce que les tenants du pouvoir en Algérie, ceux qui sont avec eux en Algérie, les barons dont ils ont parlé, dont il a été question dans certaines interventions, ont leur soutien à l'extérieur. Nous avons besoin de votre soutien. Nous avons besoin de votre soutien de manière permanente. Pas que dans les... Excusez-moi. Pas que dans les forums sociaux. De manière permanente. 365 jours, sur 365 jours. On ne vous demande pas de nous soutenir aveuglément. Il faut nous dire ce que vous pensez. Il faut nous donner des conseils. Il faut nous donner aussi d'autres idées, d'autres orientations qui se basent sur aussi vos expériences. Que ce soit les gens du Nord ou les gens du Sud. Nous avons besoin. Mais nous avons aussi besoin que vous relayiez l'information de l'autre côté. Parce que eux, ils ont les 10 000 France 24. Ils ont les 10 000 LCI. Nous, des fois, on n'a même pas accès au Facebook. Donc, vous avez un rôle à jouer. C'est très bien qu'on se rencontre à Tunis, à Porto Alegre, en Inde, etc. Mais entre deux rencontres, il faut continuer à nous tendre la main. Nous en avons besoin. Oui, c'est nous qui ferons notre bonheur ou notre malheur. Mais vous avez un rôle à jouer et dans notre bonheur et dans notre malheur. Donc, et je ne veux pas vous responsabiliser plus qu'il n'en faut. Mais vous êtes là, vous êtes à l'écoute, ça vous intéresse, le monde vous intéresse, l'Algérie, l'Afrique fait partie de ce monde. Il faut aussi que vous fassiez à l'extérieur, dans vos pays, surtout en Europe, dans le Nord, parce que quoi qu'il en soit, ce sont des pays démocratiques, même s'ils ne sont pas parfaits, eh ben nous avons besoin que vous fassiez pression, que vous mettiez la pression sur vos gouvernants, parce que vos gouvernants soutiennent nos gouvernants. Donc nous avons besoin de vous, comme vos gouvernants ont besoin des nôtres et que les nôtres ont besoin. C'est un fous-fous, les mains dans les mains. Et ce n'est pas juste des slogans. C'est pas juste des slogans. Je vous l'assure, si vous ne faites pas des contrepoids à vos gouvernements, nous on finira, et ce ne parle pas que des Algériens, le sud de la planète à rester en dessous des bottes des militaires. Merci. C'est est-ce qu'on agit, on est solidaire avec nos concitoyens algériens, quel que soit là où ils vivent, ou on ne l'est pas.
Est-ce qu'on contribue ou on ne contribue pas? C'est ça le vrai clivage, parce que le procès qu'on nous fait, c'est que vous êtes à l'étranger, vous êtes des nantis, c'est facile de faire du militantisme. Je dis c'est un faux clivage. Au contraire, ces gens qui sont en Algérie, qui militent et qui effectivement sont en première ligne, ont besoin de nous. Ils sont nous, on est eux. C'est vrai qu'on est dans des conditions socio-économiques différentes, mais on peut aussi l'être dans le même pays. Donc c'est un faux clivage pour moi, et je confirme ce que nous ont dit les militants, c'est qu'au contraire, on veut que vous soyez un pont, une plateforme, une porte-parole qui contribue justement à notre action sur le terrain. L'essentiel, c'est que vous soyez, vous ayez la conviction de le faire et que vous soyez sincère dans ce que vous faites. D'abord une chose, tu as dit de manière très modeste à ton propos et celui qui est venu avec toi, Oussel, que tu as fait un petit voyage. Ça rentre dans le cadre de la réponse. Tu as fait un petit voyage. Ton petit voyage était beaucoup pour ceux que tu as rencontrés en Algérie. Et tous ceux qui viennent comme toi ou qui viendront comme toi et qu'on appelle à venir comme toi, quelles que soient les choses que vous veniez faire, vous balader, vous faire des reportages, apprendre, aller sur les plages, aussi petits pensent-ils sans leur voyage, pour nous c'est beaucoup. Parce que ça nous permet d'échanger, parce que ça nous permet de vous dire des choses, parce que ça nous permet d'entendre de vous des choses, parce que ça nous permet de penser, de rêver, le rêve est possible et doit être que vous allez transmettre de l'autre côté quand vous allez rentrer les choses que vous avez vues, que vous avez entendues et que vous avez senties. Et ça, c'est fondamental. Et tant qu'il y a ça, il n'y a pas de désespoir. C'est pas pour faire dans les beaux slogans ou je ne sais pas quoi. Le désespoir, c'est la mort. C'est quand on meurt et qu'il n'y a plus d'autre chose à faire que je ne sais pas quoi, ce qu'il y a après la mort. Voilà.